Et bienvenue dans cette rubrique tactique. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour avec le pointu, la Team Rocket plus rapide que l'éclair. Non, c'est une blague. Vas-y Cyril, je te laisse commencer. Bonjour à tous. On se retrouve après ce PSG Brest fantastique pour revenir tactiquement sur certains événements marquants défensivement du Paris Saint-Germain. Peut-être une manière de voir, comment dire, quelque chose de positif dans cette équipe du PSG, de l'amélioration. Je te laisse revenir dessus, Cyril. Allez, bonjour à tous. On va commencer ces slides non pas par l'analyse des buts, mais par des analyses défensives, que ce soit des pistes d'amélioration ou alors mettre en valeur des éléments qu'on maîtrise déjà à l'heure actuelle. On va commencer par l'aspect un peu plus négatif pour finir sur une note positive, c'est toujours plus agréable. Cette séquence, on part d'une touche de Hakimi qui essaye de chercher João Neves. On a modélisé dans cette zone, vous pouvez identifier 4 Brestois contre João Neves, donc pour moi très mauvais choix de la part de Hakimi d'effectuer une touche dans cette zone, grosse prise de risque. Alors malgré le score de 2-0, on va voir que suite à ça, on va concéder une grosse occasion. Donc João Neves ne va pas réussir à se sortir du pressing brestois. À 3 contre 1, c'est très compliqué. Romain Fèvre va trouver Lesmelou directement dans le cœur du jeu, qui ensuite va effectuer cette frappe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur le poteau. Tout ça pour vous dire que actuellement, à ce niveau-là, les joueurs ne sont pas en place. On est censé ressortir tranquillement, repartir soit avec Marquinhos ou Pacho et faire un tour aller chercher l'aile gauche, ou alors ressortir comme on n'a pas souvent l'habitude, c'est-à-dire dégager devant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, tonton? Bah, moi, je pense que quand tu prônes le jeu de position, j'ai donné la définition une bonne fois pour toutes. Le jeu de position, c'est le fait d'être en supériorité numérique dans la zone où se trouve le ballon. Et là, quand tu vois Joao Neves qui est tout seul au milieu de 4 joueurs, bah, finalement, c'est l'inverse de cette philosophie que prône Luis Enrique. Donc, dans la logique, moi, j'aurais privilégié la passe en retrait qui t'aurait permis de ressortir par la gauche, de contourner totalement ce bloc et en fait d'exploiter bah, l'espace laissé par Brest. Parce que s'il y a 4 joueurs à un endroit, ça veut dire qu'il en manque à d'autres endroits. Exactement, voilà, aller chercher la largeur et tirer le bloc, pour ensuite pouvoir se projeter plus facilement. Chose qu'on a très bien fait contre Manchester City d'ailleurs. Voilà, donc c'est des petites erreurs à éviter. La suite. Bah, du coup, le changement de zone et le demi-espace. Voilà. Alors on va partir sur une ressortie de balle des Brestois. Donc Chardonnay va être trouvé qui va ensuite, chercher son latéral droit Zogbe. J'ai identifié sur la droite de l'écran Sima et Baldé, donc les 2 attaquants du Stade brestois, qui sont actuellement dans les 2 demi-espaces, qui vont être modélisés par la suite. Donc vous pouvez les identifier ici, les demi-espaces droit et demi-espace gauche, donc les zones un peu plus sombres sur votre écran. On a Sima qui a déjà entamé sa course, comme vous pouvez voir en haut de l'écran, depuis le demi-espace gauche pour venir plonger dans le dos de Pacho, donc entre la zone entre le latéral et le défenseur central, qui est la zone la plus dangereuse, on sait. On a Désiré Doué, on a pu le voir sur beaucoup de slides dernièrement, qu'il le faisait très très bien. C'est une zone où, comment dire, quand le joueur débarque d'une zone à l'opposé du terrain, personne ne peut le voir. C'est-à-dire qu'il arrive dans ton dos, à moins d'avoir une très très bonne communication et que les joueurs soient tous bien en place, c'est quelque chose qui est très très difficile à contrer. Par la suite, donc Sima va prendre le dessus sur Pacho qui va quand même être au duel, mais il lui manquera ces quelques pas, ces quelques derniers centimètres pour pouvoir contrer ce centre. Donc un centre deuxième poteau de la part de Sima qui trouvera Romain Del Castillo. Et sans le sauvetage de notre capitaine Marquinhos, on aurait encaissé un but. Mm. Et Voilà. là, c'est pas la même donne à la 11e minute du jeu si Brest met le premier but. Surtout que je rappelle la petite banderole un poil provocatrice des supporters brestois. C'est peut-être mieux qu'on ait eu l'intelligence de ne pas prendre ce but en tout cas. Ils sont arrivés avec l'envie de jouer, avec une équipe remaniée, un peu plus de physique et enfin de physique, d'athlétisme et de vitesse, j'ai Mm. envie de dire, moins de taille et moins costaud. Ils ont su se créer des occasions, ils ont su nous mettre en difficulté, mais ça fait plaisir d'effectuer un deuxième clean sheet en 2 matchs de Ligue des Champions, 3 matchs de suite avec Toulouse également en clean sheet, ça fait plaisir. Je pense que c'est bon pour la confiance de la défense, pour la confiance de Donnarumma, et c'est bien aussi pour Luis Enrique de pouvoir s'appuyer sur une défense compétitive. Mm. Pas plus fiable en tout cas, parce que même si on encaisse encore des buts, on ne va pas se mentir, certains buts sont quand même vachement plus évités que par le passé, notamment la première situation avec l'action qui démarre de notre côté droit. Celle-là, on l'a beaucoup prise l'année dernière, cette saison, on l'encaisse quand même vachement moins. Ouais.
On va passer par la suite, donc du coup, à des phases défensives où on a bien géré. Donc on va voir tout de suite, comment défendre en avançant avec, du physique et un duel aérien. Heu, donc sur cette, action, ça part de Kvaratskhelia qui, à l'entrée de la surface, va essayer de chercher Barcola, mais va perdre le ballon et donc les Brestois vont dégager et en fait, on va se retrouver dans une situation, assez banale où nous, on est en bloc très, très haut et Brest en bloc bas, parce qu'ils étaient en train de défendre. Donc du coup, le Brestois se retrouve esseulé entre 5 Parisiens. Il y a Marquinhos qui couvre juste au-dessus de la loupe et on a Pacho qui vient directement au duel sur Sima. Donc il vient l'empêcher en fait de pouvoir permettre à son bloc de remonter, chose très très importante. Donc il va remporter son duel et on va voir par la suite qu'il va pouvoir ressortir tranquillement avec son gardien et il est applaudi par Marquinhos. Mais justement, finalement, cette séquence, elle est assez marquante parce que, comme tu le dis, peut-être qu'un Ludovic Ajorc aurait pu gagner ce duel, ce qui aurait pu lui permettre de conserver cette balle et pourquoi pas lancer une flèche sur l'un des 2 côtés. Le fait que Pacho gagne assez vite son duel et puisse ressortir derrière vers, Djidio, bah, en fait, ça force, l'attaquant, brestois et en l'occurrence Sima à faire un sprint de 60 mètres pour pouvoir récupérer le ballon derrière. C'est quasiment impossible, surtout que, bah, si, il y a la passe en retrait, naturellement, les 2 centraux vont, s'écarter pour donner des solutions de passe à Djidio. Là, pardon, j'allais dire Baldé. Sima, bah, en fait, il aurait besoin de un voire 2 partenaires supplémentaires pour pouvoir justement tirer quelque chose de cette séquence. Donc voilà une séquence que j'ai voulu mettre en avant, pour aussi souligner un match de Pacho. Alors dans les données, on verra qu'il y a que 3 duels aériens gagnés, je crois, et seulement 3 duels au sol. C'est ça. Faut savoir qu'il en a disputé énormément. Un duel aérien gagné, c'est un duel où le joueur touche le ballon de la tête. Sur cette action-là, par exemple, il ne touche jamais le ballon de la tête. C'est ça. Il joue de son corps, il gagne physiquement le duel, mais à aucun moment pour la data, c'est un duel gagné. Voilà. D'où l'importance de préciser, que la stat et la data sont un outil et certainement pas une finalité. Mais justement, je t'invite à commenter ce dernier slide. Sur ce début de match, on avait, Baldé qui vient nous faire un festival sur l'aile droit et qui va lancer en profondeur, Matsima. On identifie Pacho et Marquinhos, nos 2 centraux, donc qui sont écartés de 10 mètres, tout à fait normal sur ce début d'action. Vous avez Del Castillo qui, tout en haut, essaye de prendre la profondeur, poursuivi par Achraf Hakimi. Et un très, très gros travail défensif de Marquinhos. Il ne va pas se jeter, il va couper la ligne de passe, pardon. Et surtout, l'orientation de son corps va être primordiale. Il est orienté vers l'extérieur du terrain, c'est-à-dire que Sima va devoir obligatoirement, ou être contraint plutôt, de partir sur sa droite et donc de revenir dans la densité avec Pacho qui a eu le temps de revenir. On est passé de 10 mètres à 5 mètres pour une finalité où ils se retrouvent tous les 2 côte à côte avec une frappe qui sera finalement contrée. Moi, ce que j'ai voulu mettre en avant sur cette slide, c'est la relation qui évolue entre nos 2 défenseurs centraux. Marquinhos, bon, plus besoin de faire ses éloges. William Pacho, un jeune, défenseur que personne ne connaissait, qui a été notre plan B. On aurait dû faire, Lenny Yoro à la base. C'était ça. Écoute, un défenseur qui jusque-là me satisfait. J'ai pas de points rouges à donner sur ses performances. Voilà, je pense que ça va prendre la première année toujours, comment dire? C'est pas le barème. Je vais pas non plus le comment dire? Tu vas peut-être m'aider, je trouve plus mes mots. Non, en soi, je pense que William Pacho, il a besoin de plus d'adaptation. C'est sa première saison, il Voilà, change de merci, club, il change de effectivement. standing de club et forcément aussi, il ne jouait pas de la même manière à Francfort qu'au Paris Saint-Germain. Donc c'est tout un ensemble de préceptes qu'il doit acquérir et je pense que à terme, sa deuxième saison sera plus intéressante, mais pour une première saison, très intéressante. Voilà, Si tu fais le comparatif à Ugarte. qui a eu beaucoup de mal à s'adapter. Adaptation très rapide de 2 semaines, mais ça a duré que 2 semaines. Voilà, c'est un peu ça le problème. Alors qu'un William Pacho, même si on va pas se mentir, c'est pas le plus esthétique ballon au pied et même dans sa gestion du corps, il donne l'impression d'être désarticulé et d'être maladroit. Finalement, il ne l'est pas et en plus de ça, il se retrouve être très complémentaire à Marquinhos et il me rappelle finalement un peu un Rudiger ou un Kimpembe plus jeune avant ses, graves blessures. Donc je trouve que les 2 profils sont très complémentaires et en tout cas, je pense qu'on peut en voir du mieux pour la suite. On a 2 profils complémentaires. Marquinhos, bon, avec sa sagesse défensive et puis aussi sa qualité de relance que William Pacho n'a pas pour le moment. Pacho est un défenseur agressif qui va sur l'homme, heu
toujours dans le duel, que ce soit au sol ou aérien, c'est toujours lui qui est sacrifié, je pense. Parce que derrière, il y a la qualité, il y a la lecture de jeu de Marquinhos et sa vitesse. Donc ouais, 2 défenseurs complémentaires. À voir sur la durée de toute la saison. On fera des bilans fin de saison, mais jusque-là, oui, on est satisfait de notre charnière centrale. Marquinhos, pas de chaud parce que Lucas Hernandez étant blessé. Mais c'est On surtout revient ce de qui est blessure. intéressant sur ce slide aussi, bah, pour ceux qui ont joué au foot en tout cas ou qui ont été défenseurs, bah, ce que j'aime bien dans l'action de Marquinhos et Pacho, c'est tout simplement qu'en tant que défenseur, tu dois toujours amener l'attaquant vers l'extérieur, l'écarter de l'axe pour, l'empêcher justement d'être dangereux et c'est totalement ce que font Marquinhos et Pacho. Là, quand tu vois l'angle de frappe sur ce slide, heu, l'angle de frappe du but est bouché. Tu dois le contourner, tu es ramené vers l'extérieur. Marquinhos, sa course, justement, elle amène Del Castillo vers l'extérieur et l'empêche de rentrer dans le demi-espace et dans l'axe. Donc finalement, même les consignes basiques de la défense, elles sont respectées malgré leurs profils qui sont tout à fait différents. Voilà, et puis on peut voir que même Hakimi a eu le temps de revenir sur Del Castillo. Voilà, donc le recul frein de Marquinhos a été très, très bon pour l'équipe. Et puis, dans cette situation-là, il y a très, très peu de chances que l'attaquant marque. C'est évident. Mais voilà, en tout cas, justement, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces slides, de la manière dont le Paris Saint-Germain a défendu. Peut-être des leçons à tirer pour les prochains matchs, notamment contre l'Olympique lyonnais ce week-end et en Ligue des Champions. Il y a d'ailleurs un tirage de Ligue des Champions qui se déroule 1 heure après l'heure de tournage de cette vidéo. Je ne sais pas pour vous, on verra qui on tirera, mais possiblement un retour sur une analyse tactique des deux équipes en fonction de qui on tire. En tout cas, merci à tous d'avoir été ici. N'oubliez surtout pas de liker un maximum la vidéo pour l'aider au référencement et au développement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau, tout simplement. Et je rappelle qu'à 750 likes sur une vidéo, vous gagnez un maillot du PSG. N'hésitez surtout pas à le faire. Merci à tous d'avoir été ici et n'oubliez pas, ici, c'est C'est Paris. pareil.